Salut tout le monde, un petit flash info sur le CF Montréal. Comme vous le savez, l'entraîneur-chef Marco Donadel a été congédié hier matin par l'Impact de Montréal. C'est pas compliqué avec le CF Montréal, c'est comme dans le film Harry Potter. Il y a un nouveau professeur à chaque année. Après Losada, Courtois, c'est maintenant Donadel qui ne dure qu'un an, qui ne fait que passer. Après avoir connu beaucoup de difficultés à virer sur le bord en 2025, Marco Donadel avec une fiche de 1-6. Remercier tout de suite. Je sais que sur les réseaux sociaux, la conférence de presse, l'audio était pas bon. Par contre, ici, Gavino qui tient à vous présenter la conférence de presse avec le bon son. J'ai mis la main sur la bonne version. On va tout de suite aller rejoindre Lucas Saputo qui répond aux questions. Ensuite, on revient avec mes commentaires et les commentaires sur Facebook. On revient tout de suite. Depuis quand Samojet le changement d'entraîneur? L'avait considéré à la fin de la saison, c'était 7 ans. Premièrement, j'aimerais remercier Marco. Il a fièrement porté nos couleurs en termes de joueur et coach. Et j'aimerais le remercier pour son professionnalisme et son travail quand il était ici. Donc, j'aimerais dire ça. C'était pas une saison facile, mais on s'est mis des objectifs à la fin de la saison avec Marco, que ce soit sur le style de jeu, la progression des joueurs et évidemment les résultats. Et on voyait rapidement que on ne les atteignait pas. Et c'est dans cette optique qu'on a décidé de prendre la décision hier. Bonjour, tout cas. En fait, on le sait que c'est la personne la plus facile à congédier. Est-ce que la direction va faire un client a pris les responsabilités par rapport à l'été qu'elle lit sur le terrain, les décisions qu'elle a prises pendant la saison morte? Et si c'est le cas, à quel moment est-ce que les décisions de la direction sont soumises à du danger, les congédiements, des choses comme ça? Oui, mais tout le monde prend partie dans les conséquences, évidemment. On peut en mettre part aussi, le joueur aussi, le staff aussi. Mais ultimement, on pensait pas que le coach et le staff mettaient en valeur les joueurs qu'on a apporté, qu'ils ont quand même de l'expérience dans cette ligue et qui ont fait voir qu'ils peuvent jouer dans cette ligue. Et je pense pas qu'il les a mis dans les meilleures positions pour avoir leur valeur. Et donc, c'est dans ça qu'on a pris la décision, mais c'est sûr que tout le monde prend une pensée de la responsabilité, incluant moi, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là? Vous avez mis un certain temps pour confirmer Marco en tant que coach, donc dans une période assez une certaine d'observation et finalement de confirmation. Tout doit passer dans sa fiche de maghrébinaire à permanent. Et un camp en Floride, en Espagne, n'importe totalement. Ce décalage-là qui se crée. Comment quoi tu l'expliques ou que tu penses aurait pu être différemment pour vous aligner sur la décision qui a été prise ça fait quelques mois. Oui, donc on était sur la même page, Marco et nous, la direction sportive. La saison passée, on avait des difficultés en termes de l'effectif qu'on avait et c'est pour ça qu'on a pris on a mis la lettre de reconstruction aux partisans. Mais Marco connaît la culture du club, il connaissait évidemment les joueurs qui étaient encore là. On voulait lui donner une vraie chance avec une équipe qu'on sait qui est meilleure que qu'est-ce que la fiche nous montre. À la fin de la saison, on a fait plusieurs changements importants vraiment de différents joueurs avec de l'expérience dans la ligue. Des joueurs aussi avec un potentiel intéressant et malheureusement ça n'a pas marché, mais la raison pourquoi on a confronté la saison passée, c'est pour lui donner une vraie chance avec une équipe compétitive et je suis content qu'on a aujourd'hui. Malheureusement les résultats ne sont pas là, mais je suis très content avec l'équipe qu'on a quand même. Not having a persevere helping entire they kind of not keys. Maybe didn't handle the way it Big help was about maybe the half hour active full time retort to exhibit of go and everybody else keep up do it. Yeah, especially was like essentially as past was Yeah, ultimately we had a meeting with our host of the club. We felt as though it wasn't the right time to
speak to the media or have someone speak to the media. I apologize for that, and thank you guys for respecting that. We had an internal meeting, us with the players as well, with everyone in the locker room, which I'll keep amongst us. But ultimately, as we made the decision, we only announced it to Murphy yesterday. I spoke to him yesterday morning, but ultimately, I didn't want to make a decision out of the heat of the moment because of the game or because of certain decisions that were made or not made during the game. And I wanted to really take time to reflect. We had a very, sane discussion about the situation, and then ultimately the decision rested at Park. Je sais pas si longtemps que ça dans ce poste-là, mais quand même, les gens qui ont fait la science se disent son deuxième coach en 15 ans. Il a du cynisme quand même un peu chez les partisans. Et peut-être aussi chez les prochains entraîneurs et les aller contacter. C'est quoi le pitch de vente qu'ils ont fait maintenant les entraîneurs pour les convaincre que c'est intéressant de venir coacher ces morts? Premièrement, on ne doit pas convaincre la personne de venir ici. Déjà depuis hier, je peux avoir mon téléphone, j'ai des vingtaines de CV qui sont rentrés pour le poste d'entraîneur. Donc, si c'est pas à nous de vendre quelque chose, on a un club et une ville très intéressante et attractive pour plusieurs coachs et joueurs aussi. Mais le foot, que ce soit parallèle ou international, malheureusement, ça fait partie du sport, qu'il y a du turnover à ce poste-là. On parle d'environ une moyenne de 1 an et demi à 2 ans par coach, par équipe par coach. Donc, ça fait partie du sport. Malheureusement, c'est jamais une décision facile, mais en termes de vendre le club ou la ville, on a pas de souci. Sur ce événement, c'est le but d'effort des clients de Saint-Bernard à chaque année, qui est dans former avec l'affaire, le développement des espoirs, c'est ça dans un cours. Et développer, c'est des projets, c'est éventuel. Comment tu as abordé cette landau juste dans un chef entraîneur? Comme on t'a donné, c'est toute la saison, parce que c'est depuis un mois, que t'es sur la pine. Et tes points, c'est essentiel. On va attendre maintenant que ça va prendre en possibilité des choses. C'est sûr qu'on a un grand but durant la pause de la Coupe du Monde, donc on espère le faire avant ça ou durant cette période-là. L'idée, c'est pas de rester jusqu'à la fin de l'année. Et là, de se passer de la question. Je sais que c'est un poste qui est essentiel quand notre monnaie a donc peut-être pas c'est important pour vous de trouver la bonne personne. C'est sûr, on cherche une personne avec du leadership, de l'expérience, qui connaît la ligue, ou qui connaît une idée similaire à celle de la autre, qui sait comment travailler avec les jeunes, avec une équipe jeune, mais surtout dans le style de jeu, dans la manière dont il veut jouer, d'imposer son type de foot, c'est quelque chose de super important dans la recherche du prochain entraîneur. Lucas, je sais que tu n'es pas ici depuis longtemps, comme Anthony l'a mentionné, mais il reste que vous êtes l'équipe qui a eu le plus d'entraîneurs-chefs dans les 5 sports majeurs d'Amérique du Nord, tous sports confondus. C'est même pas proche, en fait. Dans combien d'années, souvent? Depuis que vous êtes en université. Je regarde le stade à moitié vide. Samedi, c'est votre match d'ouverture. Les estrades sont à moitié vides. Je juge que de l'extérieur, de ce que les fans me disent à moi, de ce qu'ils m'écrivent, qui sont très déçus de ce qui se passe avec cette équipe-là depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a une prise de conscience à l'intérieur du club de dire, on peut pas continuer comme ça. Nos fans sont déçus, sont frustrés, on continue de faire les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui va être fait concrètement à partir de maintenant pour commencer à gagner des matchs et challenger pour gagner des championnats, pas perdre dans le championnat canadien contre des équipes de la CPL? Donc, je suis le premier à vouloir gagner pour ce club, surtout. J'adore ce club, j'adore tout ce qui vient avec ce club. Donc, je suis mon premier my first critic, mon premier critique. Et donc, si je suis là aujourd'hui avec Simone et Gabriel, on est à 100% sur la même page de remettre ce club où est-ce qu'elle sait qu'elle peut être et où est-ce qu'on pense qu'elle peut aller aussi. Mais le changement du coach, comme on a fait aujourd'hui, c'est dans cette optique-là de porter l'équipe à un nouveau niveau, parce qu'on sait qu'on a de la qualité, on est confiant dans les joueurs qu'on a. Évidemment, on cherche toujours à améliorer l'équipe, mais on a une équipe compétitive qui ne va pas être au niveau où est-ce qu'elle est aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a pris la décision. Okay, I just want to drill down and see detail. So give Marco the permanent job first place, and 2 wins at home last season. Yeah, what happens at 4, or take us forward, we had the 6-1 loss to Detroit.
it was just a season that went off the rails. Even more so with Key was kind of higher than it was before. So, like, can you take us back to the fall and really kind of drill down on the decisions why you decided to give this guy the permanent job, considering now we're starting to get into the season and so on? Yeah, ultimately there were a lot of cracks in the structure. Like I said last year when I made Ruda, I think it was in August, we saw a lot of cracks in the structure from when I came in and last year, and we needed to fix that first and foremost. So it wasn't about necessarily the coach or the players even at that point. It was about fixing everything internally in the club. There were a lot of things that kind of were left kind of there, and we had to rebuild it one piece by piece. So obviously Marco was an important part of that, but ultimately our goal was to make the structure of the club and the culture of the club bring back to where we felt it belongs and where maybe we had lacked in the last couple of years. So that was first and foremost. Ultimately, with Marco, we wanted to give him a fair shot with a team that he felt comfortable with as well, with a team that we felt comfortable with as well. And that was the reason why we kept it. We felt so last year was a big transition year, and this year would be the start of something new, start something fresh. Ultimately, it didn't work out in the way we wanted to, so I take responsibility for that. But ultimately, we felt as though this was the best move to bring the club back. Salut, Lucas. Juste question sémantique, qui était dans ma vraie question. Est-ce que Philippe de la foi, c'est notre même procédure que Marco Donadel, c'est-à-dire, vous lui donnez quelques chances qu'il va en job, de ce que je comprends, c'est un caretaker, en attendant qu'il y ait un processus. Si c'est le cas, est-ce que Philippe de la foi fait partie des candidats ou il est vraiment juste là en le temps? Philippe est caretaker pour l'instant et pas notre candidat pour un coach à long terme, mais on a 100% confiance en Philippe, il connaît le club, puis il a une valeur en place. Et je suis confiant en lui, en Francesco aussi, qui va aller en San Francesco Morari, qui est appris. OK. La question maintenant. Ouais. Il y a 1 an et quelques, même c'est Willette, on dit avec patience, accident. C'est-à-dire, on attend peut-être 3, 4 mercato, il y en a eu 2, il en reste 1 ou 2 avant qu'on arrive où on veut arriver avec la reconstruction. Est-ce que ce changement d'entraîneur-là vient allonger le délai ou on peut en parler aux partisans? C'est le même délai, ça change rien dans notre reconstruction. Dans 1 ou 2 mercato, on va voir si on peut arroser. Quand je change rien, c'est en 2 mercato, on est plus confiant dans l'équipe qu'on a. C'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on doit encore, we need to patch up. Mais non, it doesn't lengthen our process. Ça it doesn't fit. Yeah, speaking of that, a lot of fans yesterday know last months of the year, there's more and more concern on the part of fans about the direction of this team. There's a lot of anger at one point. And now it seems like there's people who just don't care. Like, let's hear Ms. Nestor, let's see what's happening yesterday. Are you worried that fans have just sort of tuned out CF Montreal and a lot of fans, a lot of the statements are worried to leaving this? Can you confirm, guarantee that the CF Montreal is here to stay long term? Yes. For the first part of your question, it's obvious that having a stadium that's helpful is not ideal, but I also think partially the responsibility is on us as well to be able to give fans the team that they're proud of. And I do feel like fans still care. I think we need to give fans a reason to care and a reason to believe, and I take responsibility for that, and I feel as though we still have a long way to go. In terms of your second part of your question, we want to be here 100%. I'm in the club involved now. My brother is as well. We believe in this city, we believe in this club, and we want to be here long term for sure. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez chercher exactement chez votre poste de l'entraîneur comme l'attitude, qualité, wow? Premièrement, du leadership, une idée de jeu qui est claire, quelqu'un qui connaît la ligue, qui a de l'expérience, ou s'il n'a pas coaché dans la ligue, une ligue très similaire à la nôtre en termes de caractéristiques et de joueurs aussi. Look at the last coaches, Odette Pitt and Abu Lapak and Marcos, wildly different hat trick loss, different way. The way can see, Red, those were not door hiders, but when we say South, you say, what we're looking for. Are you in a position now to give a more detailed description of the way you want? Yeah, we want to play a top and style football, work the ball. We want to be able to build that back and put our best players in the best positions to be successful. We want to be able to score goals. We don't want to be a team that goes up 1-0 and defends the rest of the game or acts in a defensive way. We want to be on the front foot of
of the ball, and that's what we're going to reach. Je me souviens que Gabriel nous a dit à plusieurs reprises, tu sais, dépenser de l'argent, ça garantit pas de gagner. Et vous êtes dans le bas fond des équipes qui dépensent le moins depuis plusieurs années. Et ce qu'on voit que c'est la garantie, c'est que ça fonctionne pas. Demeurer dans le bas fond du classement année après année. Quand vous êtes autour de la table et vous devez congédier un autre entraîneur, est-ce que vous vous dites à un moment donné, peut-être que c'est pas toujours le coach, le problème, peut-être qu'on fasse autre chose différemment. Est-ce qu'on peut rejoindre le milieu du peloton en termes de masse salariale? Est-ce qu'on peut donner à nos entraîneurs 2 ou même 3 joueurs désignés comme le permet la Ligue? Puis après dire, y est-tu bon ou y est-tu pas bon? Présentement, ça donne pas beaucoup d'arguments quand il demeurait l'équipe qui dépense le moins dans la Ligue, de dire, toujours la faute du coach. Je dis pas que Marco n'était pas capable de certaines choses, mais est-ce qu'à un moment donné, autour de la table, vous dites, peut-être qu'il faut qu'on change notre game plan par rapport à ça? Je comprends la question, et il faut être juste plus créatif dans comment est-ce qu'on fait pour apporter des joueurs ici. Par exemple, la situation de Jaime, ça fait voir exactement qu'on a un joueur d'épée, mais on l'a fait dans une manière créative où on a le joueur, on ne paye pas le transfert, on voit comment est-ce qu'il adapte ici. Et puis, il y a plusieurs, there's a couple avenues qu'on peut faire pour avoir des joueurs comme ça ici, sur le long terme aussi. Donc, la situation de Jaime, on peut le faire encore avec un autre joueur. Et notre budget ne permet pas de ne pas avoir 2 DP ou quoi que ce soit. On doit juste être plus intelligent dans la manière dont on le fait. Et je pense que, généralement, globalement, si on regarde l'équipe, on a fait plusieurs, que ce soit échange ou joueurs qu'on a pris. C'était dans cette manière de penser différemment à d'autres équipes. C'est notre réalité, mais je suis 100% confiant. Je veux redoubler là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de poids dans l'équipe. Vous n'avez pas de joueurs nécessairement étoiles comme vous avez déjà eu dans le passé. Et on voit plus nécessairement non plus de Québécois qui sont dans le partant, comme on a connu jusqu'à 2, 3, 4 ans. Pourtant, l'équipe a toujours dit que vous alliez faire une place importante aux Québécois dans l'alignement. Même les jeunes. Je vois pas des jeunes de l'académie qui poussent, qui sortent, qui sont devenus des partants incontestés dans l'équipe. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça fait 30 ans qu'on a toujours we always promoted des jeunes ici. Si on regarde en 2024, on était l'équipe avec le plus de joueurs formés à l'académie qui ont joué. On était même double de la deuxième équipe qui, je pense, c'était Seattle dans cette année-là. Mais c'est des cycles aussi parce que dans cette année, on a vendu Chouanière, Nathan l'année passée, Saliva. Et on a fait de l'espace aussi pour des nouveaux qui sont arrivés, mais dans le cycle d'un jeu d'une académie par le joueur, ça vient dans des cycles. On a eu le cycle quand on est arrivé en MLS, on a vu le cycle des 3-4 dernières années. Il faut du temps aussi à des jeunes pour arriver et pour avoir ce nouveau cycle. Donc on est très confiant dans l'académie qu'on a. Un Lénon qui se est pour un job vraiment incroyable avec les jeunes qu'on a. Et puis déjà on voit d'année en année, on a un, deux, même 3 qui signent par l'année, chose qui est très rare dans le sport professionnel. Bonjour, au début, vous avez parlé d'une responsabilité partagée entre les joueurs, l'entraîneur et la direction technique. La vôtre, concrètement, c'est quoi la responsabilité des résultats de la direction technique? Hein? C'est sûr qu'on prend la responsabilité. Je prends la responsabilité aussi dans la nomination, que ce soit de Marco, de certains choix qu'on a fait, mais ultimement, on est confiant dans l'équipe qu'on a et on voit les résultats ne sont pas il ne faut pas voir la réelle qualité de l'effectif qu'on a. Il y a eu certaines décisions, peut-être tactiques, ou dans l'utilisation de certains joueurs dans certains rôles ou positions que c'était difficile à comprendre. Et ultimement, ça c'est la responsabilité de Marco et son staff aussi. Mais tout le monde prend sa part dans un club. C'est pas seulement le coach, c'est pas seulement moi, c'est pas seulement les joueurs, c'est tout le monde qui fait partie de ça. Ça fait des années que le coach ne s'oublie pas à cette école-là, billet de 6 matchs, 7 matchs sur la route, et on sait qu'en MLS, c'est extrêmement difficile. À quel point votre situation dans l'infrastructure et de capacité à accueillir des matchs pendant ces 40 billets vous affecte cette décision-là? On peut avoir une lecture où certains contenus de matchs sont purement tactiques, auraient pu basculer dans le centre du CF Montréal. Maintenant, toi, comment tu vois le fait que la route est compliquée et le mène à cette Saint-Tigan? Ouais, donc, la raison, c'était pas seulement à cause des résultats. C'était vraiment dans la manière dont on jouait,
la manière dont on voyait certains joueurs ne progressaient pas, la manière, l'utilisation de certains joueurs ici aussi qui n'étaient pas en ligne de ce qu'on avait parlé ou ce qu'on pensait au bon plus. Évidemment, les résultats font une grande partie de ça aussi, mais c'est vraiment globalement tout ce qui se fait autour de ça. On a vu qu'on était compétitif par certains matchs qu'on pouvait faire mieux, mais certaines décisions, certaines actions ont fait qu'on n'a pas pris les coins. On sait que notre réalité, c'est qu'on doit jouer des matchs à l'extérieur, débuter la saison. C'est pas la faute de personne, c'est la température qui est comme ça. On fait tout ce qu'on peut pour pouvoir mettre dans des situations les plus favorables possibles, que ce soit rester en Floride, faire des camps, faire des rites, tout ça. Mais c'est notre réalité, mais je veux répéter, c'est pas seulement à cause du résultat aujourd'hui qu'on est ici. Juste pour comprendre la décision, la poste décisionnaire, que t'es pas tout seul là-dedans, tu sais, vous réfléchissez à ça. C'est quand t'as pris et d'où vous avez pris la décision. On arrive-tu aux tables, ils ont signe les jeunes, puis on conclut du match quoi, ben match, es-tu à la licence, sais-tu que certaines missions deviennent dates? Quand est-ce que le Concepto avec son monde dit, oh bon, j'ai dit Marco, ça y est, c'est... C'est sûr, dans le lead-up, il y a eu certains matchs qu'on se demandait des questions. Non seulement à cause des résultats, mais aussi parce que dans la manière dont on jouait. Mais je pense, comme vous avez peut-être vu le match à la maison, j'ai pas du tout aimé la manière dont on a affronté la partie, que ce soit les changements qu'on a fait, que ce soit la manière dont on est allé à l'avant, 1-0, puis on n'était pas allé prendre le deuxième but, on restait sur le 1-0, on risquait pour rien. Certains changements qui peut-être étaient discutables. Donc, c'était pas qu'on a pris la décision, le match est fini, puis la décision est faite, ou avant le match, la décision est faite, si on perd. C'est pas ça, c'est, on voyait des choses qui continuaient à aller dans de certaines manières, mais on a discuté après, puis je pensais que c'était la meilleure chose. Il nous reste encore 27 matchs, de l'équipe MLS, 16 à la maison. Et donc, la décision est prise parce qu'on est confiant qu'on a l'équipe pour tourner, la page et de remettre les kits dans les séries dès maintenant. En coach, yeah. Deux petites questions. Où ainsi qu'il vous a dit hey, parce qu'on a grâce. Combien de points croissent de regarde? Alors, c'est difficile d'aller match par match, mais chose c'est ça, c'est quand tu mènes par un homme dans 2 matchs, pas consécutifs, mais 2 matchs, tu prends 4 buts, t'en fais 0. Ça, c'est quelque chose tu dois te demander des questions. Après, il y a le match à Cincinnati, le match à Orlando qui sont des matchs prenables qu'on aurait dû faire mieux. Après, on regarde les classements, c'est sûr, au moins 3-4 points de plus, je pense qu'on les mérite. Mais ultimement, on les a pas. Et donc, c'est ça. Et quels sont vos attentes maintenant? Bon, est-ce qu'il devrait, c'est quoi les attentes de résultats pour les prochaines semaines? Est-ce que ça leur laisse du balance aussi ou ça lui sur des attentes? Non, on met pas de pression sur Philippe, mais on est confiant qu'on a l'équipe pour prendre des résultats. Et on s'est assis hier, Philippe et moi, les autres du staff aussi, pour mettre un peu un plan en place. C'est pas que demain on doit tout changer non plus, mais je pense qu'on doit aussi revenir à des bases, parce qu'on a une équipe qui si on les met des bases, on peut être compétitif et on peut y gagner des matchs. Ça commence des samedis et on cherche pas 3 points, rien de moins. Sorry, just going back to that what you said about the 20 CBs and getting, a whole bunch of interest in this. I mean, and not saying that necessarily set people. So you have Marco, you have a whole lot of experience in this part of the world. No comments, no as next pro coach, Sharon, has spent this ago when you were here. Burnout is relatively unknown. With a team with the financial realities that you guys have, is it not extremely important to have a manager who knows this particular league, considering that you just the lead 1 or 2 windows to be able to kind of get to the 11 that you want to be at? And do you really believe you don't have to sell people on this product? Well, the best part of your question, of course, having someone who knows the league and who's either coached in the league or been around the league, or like I said earlier, been in a league that's similar in terms of characteristics to ours, is super important. I think it would help us obviously right away. And sorry, the second part of your question, just about Selly, the project here, because again, that's 20 CDs, but it's the right person in those CDs is what I'm trying to say. Yeah, I think they are. And ultimately, I know, we tend to compare a lot of times coaching change to what we see in the NHL or the NBA, but the reality of football is that it's goes a lot more fluidly. It's a lot
sadly, the coaching life is a lot shorter in a football club. That's just the way it is. But ultimately, we want to have longevity. We want to find the right person to be with us long term. We want to create a long-term project with someone. We feel as though we have everything to be able to build something long-term. It's about finding the right person. Je souhaite comprendre, il y a des éléments qui t'avaient dérangé dans la manière d'approcher les matchs et finalement dans les résultats et le rugby. Dans ton style de management, est-ce qu'il y a une séparation entre ce que toi tu fais et le technique et tu ne dois pas influencer ces décisions-là? Penses-tu que c'est cette façon-là de procéder est encore la bonne? Ou il y a eu cette discussion-là à plusieurs reprises pour les joueurs dont tu ne comprenais pas le positionnement du bâton et il t'a vu une réticence de la part de prochain ça. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails nécessairement de nos discussions, mais c'est sûr qu'on a eu des dialogues à chaque semaine, presque à chaque jour de certaines choses qu'on voyait ou à l'entraînement et évidemment dans les matchs. On discutait, on échangeait. Ultimement, le choix des joueurs sur le terrain, dans les positionnements, les changements, etc. C'est le coach, ils sont staff et ils ont leur responsabilité dans ça. J'essaie moi et le reste de la direction sportive, on donne évidemment notre avis, où on essaie d'aider aussi s'ils ont besoin. On a une discussion, j'avais des discussions avec Marco, comme je dis, presque au quotidien, mais ultimement, c'est lui qui fait les choix. Merci beaucoup, monde. Et voilà, c'était l'essentiel des propos de Luca Saputo qui a répondu, qui a fait face à la musique ce matin concernant justement le congédiement de Marco Donadel. Écoutez, j'ai noté plusieurs choses. C'est sûr que la première étoile, là, c'est Jérémy Filosa. Encore une fois, mon collègue Jérémy Filosa qui pose des bonnes questions, posées, intelligentes, qui est souvent la voix du public, la voix des fans. Et Luca Saputo qui est resté de glace. C'est ça, je trouve qu'il manque un petit peu d'humanisme du côté de la direction du CF Montréal présentement. Je veux dire, ça va pas bien, là. L'équipe n'a pas gagné sur une base régulière depuis les saisons 2015-2016. Mentalité de loser et de perdant depuis 2017. Là. 2017, fait pas les séries. 18, fait pas les séries. 19, fait pas les séries. 20, je pense que tu fais le play-in. Bref, une année COVID, tout le monde faisait les séries. 21, fait pas les séries. 22, oh my God, tu commences l'année 0-3-1, tu finis avec 65 points. Nancy quitte après la saison magique. 23, fait pas les séries. 24, à une catastrophe avec le Sada. Et Courtois, tu fais les séries, mais je veux dire de justesse. 25, 26, je veux dire que ça va s'arrêter où, cette mentalité-là de loser? Fait 10 ans, là. Fait 10 ans qu'on attend, là. Une bonne saison dans les 10 dernières années. Luca Saputo qui mentionne, on est supposé avoir 3-4 points de plus au classement général. Ça, c'est sûrement que, il parle des deux défaites, là, lorsque tu avais un avantage numérique d'un homme et puis tu as pris 4 buts, tu n'en as marqué aucun. C'est impardonnable à un moment donné. Beaucoup de jeunes qui ont régressé depuis l'année passée. Tu vas chercher des Efrain Morales et là, tout d'un coup, on dirait qu'il a atteint son pic déjà à un très jeune âge. Comment ça se fait que ce gars-là, il joue bien avec la Bolivie quand il arrive ici à Montréal, il est mélangé. Ivan Aimé a seulement un but depuis le début de sa carrière à Montréal. Simchuk, même chose. Simchuk a beaucoup de difficultés à justement s'implanter comme joueur de la MLS. Et c'est sûr que là, Philippe Lafroy, une autre conférence de presse demain qui va être coach par intérim, là, j'imagine. Sauf qu'en même temps, si Philippe Lafroy fait très bien dans les 5-6 prochains matchs, est-ce que tu vas continuer à aller chercher quand même activement un coach? Je suis pas sûr de ça. Philippe Lafroy, c'est un coach qui est implanté ici en Amérique du Nord, connaît la maison, connaît la réalité des joueurs, connaît la réalité de la MLS avec les voyagements, la surcharge de travail. Tu sais, je veux dire, pas sûr que je serais pas prêt à écarter tout de suite Lafroy de l'équation. Ensuite, écoutez, tout va bien selon Luca Saputo. Il mentionne qu'on est meilleur que ça. On est supposé être meilleur que notre fiche actuellement.
Et Jérémy a posé la question, ouais, mais les investissements là-dedans, tu sais, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Présentement, vous utilisez seulement un poste de joueur désigné. Beaucoup d'argent qui n'est pas réinvesti dans le club. Et Lucas Saputo a mentionné encore, il faut travailler d'une manière différente, il faut travailler d'une autre façon intelligente. Tu sais, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais c'est encore le fameux Moneyball. CF Montréal est un petit marché dans la MLS. Les revenus sont en dollars canadiens, on le sait. Et puis, l'équipe n'utilise pas tous les mécanismes pour aller chercher, disons, pour faire le maximum avec ce qu'ils ont présentement. Donc, écoutez, on est meilleur que ce qu'on est présentement. Noah Stride ne jouait pas. Sinchuk jouait une demi sur 2. Milieu de terrain, est-ce que Samuel Piette va revenir dans le giron de l'équipe, lui qui réchauffe le banc depuis le début de la saison? Samedi prochain, là, contre les Red Bulls, là, je pense pas que le club va se métamorphoser tout d'un coup parce que Philippe Lafroy va avoir pris les rênes de ce club-là. Tu vas toujours avoir, encore une fois, Loturi et Longstaff au milieu de terrain, à moins que Samuel Piette, tout d'un coup, on change le schéma tactique et on revienne peut-être avec un 4-1-4-1 avec Samuel Piette comme partant. Mais écoutez, je veux dire, les jeunes, comme je te dis, les jeunes Québécois, il n'y en a plus. Chez le CF Montréal, Lucas Saputo qui a mentionné, oui, c'est un cycle. En 2024, on avait beaucoup de joueurs de l'académie qui sont partis, on les a vendus. Les Nathan Saliba, entre autres. Donc, tu sais, à quelle responsabilité, quel pourcentage de responsabilité vous s'attribuez à l'administration du CF Montréal? Je veux dire, si c'est pas 90%, c'est pas loin, là. C'est eux autres qui sont allés chercher Marco Donadel. C'est eux qui choisissent volontairement de ne pas utiliser les 3 joueurs désignés. C'est eux qui volontairement n'utilisent pas tous les postes de TAM qui sont utilisés. C'est pas vrai que tu utilises tout le mécanisme et que tu étires la sauce au maximum pour avoir une équipe compétitive, là. Je vous le dis, c'est une organisation présentement qui n'arrache à tous les points de vue. Que ça soit sur le terrain, que ça soit côté visibilité, côté estrade. J'étais là samedi dernier. Le stade est à moitié plein ou à moitié vide, c'est selon. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir samedi prochain quelle formation que le CF Montréal va ajuster. Est-ce qu'on va avoir le droit à un 11 partants différent? Est-ce que Thoralston va finalement jouer dans le corridor à droite et on va tasser Bougaille? Probablement. On va le laisser à sa position de prédilection. Bref, on a hâte de voir l'entraînement cette semaine. J'imagine que mon collègue Max Truman qui va épier les faits et gestes de l'entraînement. Écoutez, on va intercepter quelques messages sur Facebook, là. On va y aller avec quelques nomenclatures, quelques commentaires de la Facebook sphère, comme si vous me permettez l'expression. Bon, écoutez, JP Ronaldi qui mentionne Thoralsson en attaque avec un bonhomme sourire. Sylvain Tremblay, bon, même Poutine, même avec ce nouveau coach, celui où l'académie avec la province, comme choix de joueur, perdait contre des clubs 3. Il n'a jamais été bon pour développer. On parle ici de Philippe Lafroy. Bref, Stéphane Guirleau qui mentionne « Sign good players, you cheapos ». D'autres commentaires, aucune appartenance avec les joueurs actuels, à part peut-être Prince. Prince qui tarde à avoir une chimie avec Jaime. On l'a vu quelques gestes de frustration en fin de semaine contre le syndicat de Philadelphie. Ensuite, bon, écoutez, là, merci Jérémy pour cette question. On souhaite un coach d'expérience. Également, les ex-joueurs coach, c'est un hit or miss. Un autre, Maryse Jérôme mentionne Patrick Roy, je pense que tu te trompes de sport, mon grand. Bref, ça va dans toutes les directions. Comme je vous dis, là, Nico Latour mentionne Impact de Montréal, la seule équipe qu'on connaît depuis le rebrand. Ça a été une malédiction totale. On reparle encore du rebrand de 2021. Ça a été, comme je vous dis, là, un point de rupture avec beaucoup de fans du CF Montréal. Un autre qui mentionne ferme les rideaux, fenêtre, lumière et met la clé dans la porte. Tu sais, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on regarde, les publications du CF Montréal depuis plusieurs années.
beaucoup de moqueries, beaucoup de condescendance, beaucoup de fans, même les purs et durs, qui disent « Moi, tant qu'à avoir un club qui finit toujours dernier dans la ligue, ma clé dans la porte, puis vend ce club-là. » Moi, je suis juste content d'avoir au moins un club en MLS. Ça me permet de changer les idées, même si le club ne performe pas. Ça me permet au moins de faire un peu la promotion du club. J'espère que le club va virer de bord. On ne demande pas un club champion de la MLS à chaque année, là. Mais pouvez-vous être compétitif et jouer au moins pour 500, puis avoir un thrill? On aimerait ça se positionner entre la 4e et la 9e position. Je comprends qu'on ne sera jamais Miami, LAFC, puis Atlanta avec leur argent. Même si je sais qu'Atlanta a beaucoup de difficultés depuis quelques années, même s'ils investissent. Sauf qu'en même temps, je prendrais le budget d'Atlanta au lieu du budget de Montréal, là. Je trouve ça plate aujourd'hui qu'il n'y a personne qui a posé la question à Lucas Saputo par rapport à la saison sprint qui s'en vient la saison prochaine, là. 14 matchs, ensuite c'est les séries. Je veux dire, si la saison commence fin février, Montréal va jouer où? Si c'est un calendrier équilibré, là. Parce que sinon, tu vas jouer quoi? 7 matchs sur la route, encore une fois. Tu vas être éliminé du portrait des séries parce que tu n'es pas capable de bricoler des victoires sur la route. Tu vas arriver à Montréal et selon la température, disons que tu commences le 10 avril, tu vas jouer 7 matchs en 3 semaines. Samedi, mercredi, samedi, mercredi, samedi, mercredi. Je veux dire, dans quel état l'état de santé des joueurs va être? Je veux dire, il n'y a aucun joueur. Ça risque d'être le festival des blessures et des élongations aux ischio-jambiers. J'aurais aimé ça être là ce matin pour justement poser cette question-là. Malheureusement, je ne peux pas être là, dormi 4 heures pour faire ce podcast-là éventuellement. Écoutez, c'est déjà la fin de l'émission. Demain, Philippe Lafroy, point de presse, rencontre les médias. Probablement que mon ami Max Truman sera là pour poser des questions au nouveau coach par intérim, j'imagine, du CF Montréal. Est-ce que ça fait son affaire que d'ores et déjà, on mentionne que Philippe Lafroy sera par intérim, est un caretaker? Tu sais, écoutez, lorsque Wilfried Nancy a pris la balle au bon de Thierry Henry en 2021, si je ne m'abuse, on l'avait parachuté là, pas par erreur, mais écoute, Wilfried, on est un petit peu mal pris. Thierry Henry se sent pas bien, la COVID, il est loin de ses enfants, loin de sa famille. Tu peux-tu prendre le poste de coach? Il a dit pas de problème. Il a relevé le défi avec brio, là. Nancy a pris le club en 2021, compétitif. Il a mis des bonnes bases. Ensuite, 2022, équipe championne. CF Montréal était à un joueur près de gagner la MLS Cup. Un joueur de location près, si vous me permettez l'expression. D'un coup, que Philippe Lafroy vient de la même école de pensée que Wilfried Nancy, puis on nous amène un foot inspirant. Pas du kick and run qu'on a vu en fin de semaine, qui était pas regardable, avec un R majuscule, Ariel Black 36. On veut de la progression du ballon. On veut des transitions rapides au milieu de terrain. On veut une équipe excitante. Un peu comme le Supra FC. Qui a dit ça? Moi, j'ai dit ça. Si Philippe Lafroy est ici par intérim, là, les 6-7 prochains matchs, là, est-ce que Lucas Saputo va aller voir Philippe et va dire, regarde, là, on va le faire le line-up les 7 prochains matchs. On va le faire le line-up. On va le faire. C'est moi qui t'ai amené des joueurs ici, là. Là, je veux que tu essayes straight à gauche. Je veux que tu essayes Aimé en 10. Puis je veux que tu essayes Loshenko. Juste voir ce que ça va donner. Puis Sinchuk, tu le débarques pas parce que j'ai donné 4 millions de dollars pour aller le chercher. Fait que tu le visses là, à droite. Puis tu mets Thoralson à son poste de prédilection. Dans le fond, là, je te conseille fortement de mettre ce line-up-là. Parce que j'exige que ces tests-là soient faits avant que j'aille chercher mon nouveau coach en quelque part. Ma pression est dans le tapis. Je vous conseille de repartager ce contenu-là. On vous rappelle que ce podcast-là était propulsé par leschum.com. Merci à Jean-Charles Lajoie, qui est mentor, qui est un bon mentor pour moi dans cette industrie-là. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve très bientôt sur IMFC Radio /Motel Balado /leschum.com. À bientôt, tout le monde. Salut.